Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'Ébéi de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons être ensemble afin de voir un tout nouveau thème dans cette bataille que nous sommes en train d'apprendre. D'accord? Alors le thème d'aujourd'hui, écoutez bien les enfants, nous avons terminé de voir la ceinture de la vérité, alors aujourd'hui, nous allons voir la cuirasse de la justice. Répétez après moi, on y va? La cuirasse de la justice. Mais avant toute chose, les enfants, comme toujours, nous allons faire une prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. Vous êtes d'accord? Alors, tout le monde puisse se mettre debout, s'il vous plaît. Placez vos deux mains sur votre cœur et fermez vos yeux afin d'être bien concentrés. On y va? C'est parti! Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions pour l'immense privilège que tu nous donnes d'être ici avec ces enfants afin d'apprendre davantage au sujet de ta parole. Seigneur, qu'à travers la leçon d'aujourd'hui, tu puisses nous aider à nous rapprocher davantage de toi en mettant en pratique ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Les enfants, aujourd'hui, nous allons voir que la cuirasse est un équipement qui protège notre corps, en particulier notre cœur. D'accord? Nous en faisons usage, les enfants, lorsque nous utilisons la foi rationnelle. N'oubliez pas, autrement dit, la foi qui réfléchit en faisant des choix bons et justes selon la volonté de Dieu. D'accord, les enfants? Mais pour poursuivre, nous avons 3 questions à vous poser comme d'habitude. Nous espérons vous voir tous y participer. D'accord? Vous êtes prêts à lever les mains? On y va. La première question, les enfants. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait et à cause de cela, vous avez été puni? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et aussi, comment vous vous êtes senti par la suite? Qui? Bravo pour les mains levées, bravo pour les réponses. Deuxième question, les enfants. Avez-vous déjà désiré de mauvaises choses? Bravo pour la sincérité. On continue les enfants. Comment pouvons-nous protéger notre cœur? Comment, à votre avis? Très bien les enfants. Dans cette bataille qui est notre vie ici dans ce monde, nous sommes en train, les enfants, de lutter pour vaincre, n'est-ce pas? Et pour y arriver, Dieu nous a laissé ses armes qui nous protègent en nous rendant capables, les enfants, de vaincre tous les stratagèmes du mal. Vous vous en souvenez? Très bien. La semaine dernière, les enfants, nous avons découvert la ceinture de la vérité, n'est-ce pas? Lorsque nous utilisons les vérités que Dieu nous enseigne dans sa parole, les enfants, et que nous sommes en train d'être vrais comme le Seigneur Jésus, nous sommes protégés de tous les pièges du mal. Et ainsi, nous sommes prêts à affronter et à vaincre. Vous vous en souvenez, les enfants? Très bien. La prochaine arme que nous allons voir, comme le dit le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? On y va? La cuirasse de la justice. Savez-vous, les enfants, à quoi sert une cuirasse? Qui sait? À quoi sert une cuirasse? Bravo pour ceux qui ont essayé de répondre. La cuirasse, les enfants, est une pièce extrêmement importante pour les soldats qui vont à la bataille, car elle protège les organes vitaux du corps. Oui, parce que la cuirasse est à ce niveau et ça protège les organes vitaux du corps tels que le cœur. En effet, si le soldat est atteint, le soldat, il peut même mourir. N'est-ce pas les enfants? Très bien. Vous vous souvenez de ce que nous avons appris par rapport au cœur, les enfants? Qui s'en souvient? Oui, les enfants, nous avons appris que le cœur est tortueux et que de lui, les enfants, surgissent les volontés et les intentions incorrectes qui sont contre la volonté de Dieu. Nous devons donc le protéger à l'aide de la cuirasse, les enfants. Et Dieu nous a laissé la cuirasse de la justice exactement pour cela, pour que notre cœur soit protégé de la saleté et des taches du péché, les enfants. Car tout cela
nous éloigne de Dieu. Nous portons donc la cuirasse de la justice lorsque nous agissons correctement envers Dieu et envers les enfants, ceux qui vivent autour de nous, comme notre famille, nos amis, notre entourage, enfin, tout le monde, tous ceux qui nous entourent. D'accord, les enfants? Et les enfants dans ce monde, vous savez, les gens qui font partie de l'équipe du mal trouvent qu'il est tout à fait normal d'être injuste ou de gagner les enfants en faisant ce qui est incorrect. Mais les enfants, lorsque nous portons préjudice aux autres pour réussir, nous sommes en train de pécher, n'est-ce pas? Car c'est tout à fait injuste. Par exemple, regardez cette illustration. Ce petit garçon que vous voyez là, il est trop content, il le dit même à son amie Anna, il a gagné de nouveaux matériels scolaires. Il le dit à son amie Anna. Au début, elle dit « Ah, trop bien Pierre !» Il s'appelle Pierre, les enfants, j'ai oublié de vous dire. Donc, elle dit « Ah, trop bien Pierre !» Mais qu'est-ce qui surgit dans sa pensée? Elle dit comme ça « Pourquoi moi, je n'ai rien reçu? Quand il sera distrait, je vais lui prendre des choses. » En d'autres mots, les enfants, elle a l'intention de lui voler des choses lorsque son ami Pierre sera distrait. Est-ce que c'est juste, les enfants? Est-ce que c'est juste? Non, 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 pas du tout. Cela va faire, les enfants, que cet enfant, ce petit Pierre, il va rentrer chez lui après sans ses affaires, sans ce qui lui appartenait. Et peut-être il va être puni par ses parents pour quelque chose que ce n'est même pas lui qui a perdu, c'est elle qui le lui a pris. Est-ce que c'est juste, les enfants? Pas du tout. Et les enfants, quelles autres situations vous connaissez ou peut-être même vous avez déjà vécues qui sont injustes? Quelles autres situations vous connaissez? Bravo, bravo pour les mains levées et bravo pour les réponses. Maintenant les enfants, sans plus tarder, nous allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. Alors nous espérons que vous avez tous ramené votre Bible, n'est-ce pas? Alors ouvrez-la dans le livre de Romains au chapitre 12 au verset 2. Nous avons le verset et nous allons pouvoir tous lire ensemble. C'est dans le Nouveau Testament. Vous êtes prêts les enfants? On y va? Allons-y tous ensemble, d'accord? C'est parti! Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez les enfants, l'enfant qui porte la cuirasse de la justice, comme cette illustration-là, l'enfant avec la cuirasse, est juste les enfants. Il ne suit pas ce que le monde dit, ni ce que le monde fait. Il utilise, comme le dit le verset, la tête. Il réfléchit à ses choix et priorise les enfants, toujours la volonté de Dieu. C'est pour cela, les enfants, qu'il fait en sorte d'avoir du temps pour occuper son esprit avec les choses de Dieu. Comme par exemple en lisant la Bible, en étant attentif aux leçons à l'EBI, en assistant aux leçons en ligne également sur le site du Centre d'accueil universel à la rubrique EBI, n'est-ce pas? Ainsi les enfants, Dieu a accès à notre cœur et à notre esprit pour transformer tout ce qui est injuste en volonté et intentions qui lui sont agréables. D'accord les enfants? Souvenez-vous, c'est exactement ce que le verset que nous venons de lire vient d'expliquer. Alors les enfants, si jusqu'aujourd'hui, vous aviez des attitudes, des pensées, des désirs injustes, vous pouvez décider maintenant même de revêtir la cuirasse de la justice. Très bien les enfants. Et permettez ainsi les enfants que Dieu transforme tout ce qui est mauvais à l'intérieur de vous et tout ce qui est injuste en choses qui lui sont agréables. Ainsi les enfants, vous serez non seulement protégés de tous les pièges du mal, mais aussi vous serez prêts à affronter et à vaincre le mal. D'accord les enfants? Alors, qui veut cela à partir d'aujourd'hui pouvoir revêtir la cuirasse de la justice? Qui veut? Moi également les enfants, je lève mes deux mains. Car j'ai vraiment besoin de cette protection et de cette arme de Dieu. Vous le voulez? Alors, on va demander cela à Dieu en prière, d'accord? Alors, levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et comme nous l'avons dit les enfants,
Nous allons tous demander cela à Dieu en prière, d'accord? Alors ne nous laissez pas prier tout seul. Dieu veut également entendre votre prière. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te demandons de l'aide, mon Père, parce que nous voulons vraiment revêtir cette arme que tu nous proposes aujourd'hui, la cuirasse de la justice. Seigneur, nous savons et nous l'avons appris ô combien notre cœur est tortueux et méchant et qu'à l'intérieur de lui, il y a toujours des mauvais désirs, des désirs de taper lorsqu'on nous embête, des désirs d'insulter lorsqu'on se moque de nous, des désirs d'avoir des mauvaises pensées envers les gens autour de nous, les membres de notre famille, nos camarades, nos amis. Alors Seigneur, aide-nous à revêtir cette cuirasse de la justice afin d'agir toujours comme tu le veux, mon Dieu, afin que tout ce qui est mauvais à l'intérieur de nous puisse être transformé, être renouvelé par le Seigneur en désirs et en intentions qui te sont agréables. Seigneur, nous te remercions d'avance car nous croyons que tu nous aides à partir d'aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Vous croyez? Nous également. Les enfants, maintenant nous allons passer au pratiquons. Le pratiquons est très intéressant. Et peut-être depuis tout à l'heure, vous vous demandez, mais éducatrice, à quoi servent les deux boîtes qui sont derrière toi? Regardez les enfants ce qui se trouve sur ces boîtes. Ici, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez devant cette boîte? Très bien, un cœur les enfants, c'est simple. Et ici, que voyez-vous? Une cuirasse. À l'aide de ces deux boîtes, les enfants, nous allons pouvoir faire le pratiquant. Mais nous n'allons pas en dire plus car l'éducatrice qui est avec vous va vous expliquer comment faire. Elle va vous séparer en deux équipes et elle va vous expliquer comment faire les enfants. Et à travers les enfants, ce pratiquant, vous allez voir les enfants que l'enfant qui porte la cuirasse de la justice est juste. Et il marche à contre-courant du monde. Ses choix sont bons car il utilise l'intelligence et cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Et ainsi, il est donc protégé. D'accord les enfants? Par la suite les enfants, vous allez recevoir une feuille afin de réaliser l'activité de fixation. D'un côté de la feuille, vous allez les enfants écrire ou dessiner une injustice que vous-même les enfants vous avez commise en pensant que c'était peut-être correct. Une injustice que vous avez commise envers quelqu'un. D'accord les enfants? Et de l'autre côté de la feuille, vous allez écrire ou dessiner ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour devenir juste en revêtant partout la cuirasse de la justice. Très bien les enfants. Et par la suite, nous allons avoir une dernière activité afin de mémoriser le verset. Cette activité, les enfants, elle est également très intéressante. D'accord? Vous allez devoir assembler le verset. Mais je ne vous en dis pas plus, vous allez voir avec l'éducatrice. D'accord? Et comme devoir à la maison, les enfants, nous vous invitons à raconter, à enseigner tout ce que vous avez appris aujourd'hui à tout le monde dans votre maison, d'accord? À votre famille, vos frères et sœurs, vos amis, vos camarades, enfin à tout le monde. Et vous pouvez même revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'EBI sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord les enfants? N'hésitez pas également à refaire les activités très intéressantes pour bien mémoriser la leçon. D'accord? Oh les enfants, nous arrivons à la fin de notre leçon. Mais nous nous disons à la prochaine, d'accord? Au revoir, ciao ciao!